Bienvenue sur la chaîne du Traqueur des livres. Aujourd'hui, un roman historique coup de cœur, L'affaire des Cosses en tête de Jean-Christophe Porte aux éditions City. Un coup de cœur sur un roman historique, j'en ai pas des masses. Souvent, ça se tient à pas grand chose. En l'occurrence, une histoire qui est très bien structurée du début à la fin. Mais surtout, c'est un moment charnière de notre histoire commune, au moment de la Révolution, mais à un certain moment de la Révolution, ça donne peut-être encore plus de réalisme. On a vraiment l'impression d'être en direct live de ce qui se passe. C'est un sacré bon moment passé et en même temps une super histoire très bien construite. 1791. La Révolution est en marche, mais elle n'est pas stabilisée. La famille royale est enfermée dans son château et surveillée de près. 3 corps sans tête sont repêchés dans la Seine à quelques jours d'intervalle. En ces temps troublés, personne n'y prête attention en dehors du brigadier Picot et de son ami Bouvreuil, chirurgien, barbier de son état. Le juge de paix, Pérelat, ne s'intéresse guère à cette affaire. Pourtant, Bouvreuil le sait. Ces 3 cadavres ont été exécutés par là ou les mêmes personnes. Son ami, le brigadier Picot, est exécuté pour s'être approché un peu trop près des assassins. Victor de Trives, officier de la nouvelle gendarmerie, est chargé par Lafayette, son protecteur, d'arrêter Marat. En effet, celui-ci, à travers son journal L'Ami du peuple, excite la populace. Les royalistes pourraient prendre leur revanche. Alors qu'il est sur le point de l'arrêter, Victor se rend compte de l'absurdité de sa mission. Malmené par la population, il fuit. Lafayette doit sévir. Seulement, cela ne suffit pas Victor. Des questions restent sans réponse. Danton et Robespierre se déchirent. Des rumeurs de corruption émanent de partout. Des non-dits. Malgré sa jeunesse, Victor d'Autrive se plonge dans ce marigot et découvre un complot au plus haut sommet de l'État. D'ailleurs, sa plus grande crainte, Lafayette, est-il au courant? En fait-il partie? Comment prouver à son mentor ce qu'il subodore? Un moment clé de la Révolution, ce qui fit basculer notre pays, un roman historique, un polar parfaitement construit, très précis, une reconstitution parfaitement organisée de ce qui se passa ou de ce qui probablement se passa. Ça donne aussi un regard différent sur la Révolution, un regard peut-être un peu moins romantique, peut-être un peu plus dur, un peu plus rugueux, peut-être un peu plus juste. La Révolution ne s'est pas faite du jour au lendemain. Il y a la prise de la Bastille, et après, il s'est quand même passé pas mal d'années avant d'avoir quelque chose d'à peu près stable. Je parle même pas des guerres qu'il y a eu après, pour qu'on ait ce qu'on est aujourd'hui. Donc c'est vraiment un roman historique intéressant sous plein d'abords. D'abord, c'est très bien, c'est très juste, très précis, avec une vraie histoire, plusieurs histoires justement qui se chevauchent et se rejoignent. Et en même temps, ça donne une vraie vie à chaque personnage. On est complètement plongé dans l'histoire et on va jusqu'au bout. On n'a pas connaître la fin parce que je vous ai dit, c'est un sujet précis, à un moment précis. Donc on sait très bien comment ça se termine, mais c'est vraiment intéressant la manière dont l'auteur a à nous amener à cette fin. Et franchement, un vrai régal à lire, un vrai coup de cœur. Donc bonne lecture, lisez, likez, commentez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous, mangez des chouquettes, à bientôt, au revoir.